Bon du coup, nouvelle vidéo, je suis très content de la faire parce que bah franchement, j'ai récupéré des trucs de ouf. Je récupère souvent des trucs vraiment bien, mais là cette fois c'est encore mieux que la dernière fois. Donc hier j'ai fait l'avant-première des hors-la-loi, comme vous le voyez à ce petit pack d'AP. Et qui dit avant-première dit bien sûr ouverture de booster, parce que on a joué et tout. Bon, j'ai fini dernier de l'avant-première, mais faut pas le dire. Je l'ai dit trop tard. Mais bah, j'ai fait de bonnes petites ouvertures dans les boosters de ce set que j'ai bien aimé. Et après, bah, j'ai fait des échanges, j'ai pu récupérer des petites cartes que je recherchais, etc. Et il y a certaines cartes aussi que j'ai pu acheter. Par exemple, je commence avec ce magnifique Charme de l'Archidruide en 3 exemplaires. Donc ça, je l'ai acheté directement à celui qui organise l'événement. Les événements, il l'avait sur son card market. Je le cherche pour Lotus. Donc c'est parfait. Donc là, lui, pour 3 mana en éphémère, je vais en gros chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain ou de créature, je la révèle, je la mets dans ma main ou sur le champ de bataille si c'est une carte de terrain. Donc bah bien sûr, ça c'est pour champ de Lotus. Ou après, je peux mettre un marqueur +1/+1 sur une créature que je contrôle et elle va se battre contre une créature que je contrôle pas. Ou exiler un artefact ou un enchantement. Donc c'est une très très bonne carte. Ensuite, donc là, on passe directement aux cartes que j'ai ouvertes là-bas. Donc on commence ici avec Terreur Androctone. Donc ça c'est ma carte promo, vous le voyez avec le petit 2024 ici. Je l'ai joué, c'est marrant. Pour 4, une 7-7 vol piétinement. On peut la jouer pour 3 avec le complot. Le complot qui est une mécanique plutôt sympa. En gros, c'est on va lancer le sort, mais la carte elle est exilée. Et au prochain tour, ouais, c'est ça. On peut la lancer quand on veut sans payer son coup de mana. Comme si c'est un rituel, donc c'est cool. Et sauf que elle gagne -1/-1 pour chaque carte dans la main. Donc, bah, il faut avoir enlevé des cartes parce que sinon, c'est pas ouf. Mais c'est une bonne carte. Après, qu'est-ce que j'ai? Ouais, donc là on a les cartes un peu spéciales du pack. Donc je sais plus c'est quoi, mais on va dire alternative tout simplement. Donc là j'ai eu un piège aux archives pour 5 mana. C'est un éphémère piège. Donc si un adversaire a cherché dans sa bibliothèque ce tour-ci, vous pouvez payer 0. Vous pouvez payer 0 coup de mana à la place de lancer ce sort. Et l'adversaire ciblé va meuler 13 cartes. Voilà. Ensuite, j'ai eu un défonce crâne, donc ça c'est sympa. En plus, j'en avais pas. Donc là, pour 2, les joueurs ciblés ne peuvent pas gagner de points de vie ce tour-ci. Les blessures ne peuvent pas être prévenues ce tour-ci. Et le défonce crâne inflige 3 de blessures à une cible joueur au Planeswalker. C'est cool. Ensuite, j'ai eu un magnifique chemin vers l'exil. Donc là, pour un mana blanc, je vais exiler une créature ciblée. Son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base et la mettre sur le champ de bataille engagé puis mélanger. Donc ça c'est une très très bonne carte. Donc là, très content de l'avoir en alternatif. Je trouve magnifique. J'ai spoilé des cartes. Ensuite, j'ai eu une grande attaque du train. Donc là, c'est ouais, les éphémères avec l'impétuosité. Donc là, c'est 1 et je peux payer 2, bah ici 3, dégager toutes les créatures que je contrôle et il y a une phase de combat supplémentaire. Payer 2 en plus et les créatures vont avoir +1/+0 à l'initiative jusqu'à la fin du tour. Et payer 1 pour dire que un adversaire ciblé et en gros à chaque fois que je vais lui infliger des blessures, je vais créer un trésor qui va arriver engagé. C'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Marchesa, pourvoyeuse de mort. Donc là, une petite créature légendaire, une 3/4 pour 3. Et à chaque fois que vous commettez un crime, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, vous regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Et j'en mets une d'entre elles dans la main et l'autre dans mon cimetière. C'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 3 coups d'avance. Donc pareil, encore l'impétuosité. Sauf que là, ici, c'est une petite carte bleue. Donc déjà, juste, ouais, pour 3, je peux contrecarrer le sort ciblé. Pour 3 en plus, ici, je vais pouvoir créer un jeton qui est une copie d'une cible, créature, artefact que je contrôle. Et pour 2 plus, je peux piocher 2 cartes et me défausser d'une carte. Donc c'est sympa. Ensuite, j'ai un dueliste d'esprit. Donc lui, c'est une étoile 3, vol vigilance pour 2. Donc sa force est égale au nombre de cartes que j'ai pioché ce tour-ci. Et à chaque fois que vous commettez un crime ou que vous défaussez d'une carte, non, ouais, à chaque fois que vous commettez un crime, vous pouvez piocher une carte. Si je fais ainsi, je me défausse d'une carte. Et ça se fait qu'une seule fois par tour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a une bonne petite mythique. Donc égide d'assimilation.
Pour 3, c'est un artefact. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, je vais exiler jusqu'à une créature ciblée jusqu'à temps que lui quitte le champ de bataille. Et à chaque fois que lui devient attaché à une créature, tant qu'il reste attaché, en fait, cette créature va devenir une copie de la carte exilée. Donc ça peut être marrant, ça peut faire des bêtises. Ensuite, là, j'ai eu cette magnifique mythique, un gros dinosaure, tyranné du coffre. Donc 6-6 pour 7 piétinement. À chaque fois que lui ou qu'une créature avec une force supérieure à la 4 arrive sur le champ de bataille, je pioche une carte et je gagne 3 points de vie. Et quand il meurt, si ce n'est pas un jeton, en fait, je vais créer une copie de lui, excepté c'est un artefact en plus de ses autres types. Donc une copie jeton. Donc c'est marrant. Après, j'ai eu un magnifique Oko chef de bande. Ça c'est marrant en fait, c'est que le Oko je l'ai eu dans le... Vous voyez, quand on fait une AP, à la fin on a des dotations, il y a des boosters. Bah moi j'étais dernier, j'ai eu un booster. Bah j'ai eu un booster avec Oko dedans, donc j'étais très content. Donc Oko chef de bande, un Planeswalker ici pour 4 qui a 3 marqueurs. Donc au début du combat, par votre tour, Oko, le chef de bande, devient une copie jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour, excepté qu'il a la défense talismanique. Donc c'est marrant, ça peut devenir la copie d'une créature qu'on contrôle. Et donc son plus 1, je vais piocher 2 cartes. Si vous avez commis un crime ce tour-ci, je vais pouvoir me défausser d'une carte. Sinon je me défausse de 2 cartes. Et ensuite, -1, je vais créer une 3-3. Et -5 ici. Donc pour chaque permanent non terrain que vous contrôlez, créez un jeton qui est une copie de ce permanent. C'est pas mal. Bon, j'ai un peu galéré parce que je n'avais pas du tout lu la carte. J'ai pas eu le temps de la lire. Là, j'étais un peu à la bourre. J'ai eu plein de trucs à faire aujourd'hui. Donc, bon, c'est sympa de l'avoir. Et ensuite, encore une mythique, j'ai ouvert Titos, le pickpocket. Donc pareil, lui, j'étais content de l'ouvrir parce que je l'avais vu. Je me suis dit, ça a l'air d'être marrant, ça. Donc c'est une 1-1 contact mortel pour 1. Et donc à chaque fois que lui va infliger des blessures de combat à un joueur, je vais pouvoir lancer une carte de permanent non terrain ciblé depuis le cimetière de ce joueur. Et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour relancer ce sort. Donc ça peut être pas mal. C'est marrant, ça peut faire des petits trucs. Donc là, j'ai fait le tour de ce que j'ai ouvert durant cette avant-première. Ensuite, donc là, toutes les cartes qui vont arriver, c'est des cartes en fait que j'ai pu récupérer, donc je les ai pas échangées, je les ai achetées. En fait, il y avait un gars qui avait un classeur qui était très très bien rempli avec beaucoup de cartes que je recherchais, et je lui ai pris sur son card market, il m'a fait des petits prix, c'était sympa. Donc tout d'abord, j'ai cette magnifique perceptrice mystique. Donc pour 1 en éphémère, je vais chercher dans ma bibliothèque une carte d'éphémère, d'interruption, de source de mana ou de rituel. Je la révèle et cette carte à tous les joueurs. Je mélange ma bibliothèque et je la mets au-dessus. Donc c'est pour mon duel commentaire Teferi. Comme ça va me chercher ma combo et je la mets au-dessus de mon deck. C'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un tire-boyau. Tire-boyau, ça c'est pour le popper, hein, c'est un mana en rouge. J'inflige 1 de blessure à une cible, créature ou joueur. Simple et efficace. Ensuite, j'ai trouvé des électro-tromperies. Donc ça, je suis content. Je les avais pas du tout. C'est juste en gros pour 1, je mets 1 de blessure à une créature que je contrôle pas. Mais je peux payer surcharge pour 2 à la place. Et donc ça met 1 de blessure à toutes les créatures. J'en ai récupéré 3. Donc hop là. Ça fait plaisir. Ensuite, ça, pareil, incroyable. Contemplation, très très bonne carte. J'en ai récupéré 2, donc là je regarde les 3 cartes du dessus de ma bibliothèque. Puis je les remets au-dessus dans l'ordre de mon choix. Je peux mélanger la bibliothèque si j'ai envie, et je pioche une carte. Voilà, ça fait le taf. J'en avais déjà 2, donc ça me permet de compléter mon playset. Ensuite, j'ai trouvé 3 vérités résonantes. Pareil, ça j'en avais une, donc là je complète mon playset. Donc là ici pour 2 mana, je vais renvoyer le permanent non terrain ciblé et tous les autres permanents ayant le même nom dans le main de leur propriétaire. Donc c'est un bon petit bounce. Après, qu'est-ce qu'on a? Hydroslave. Donc ça, pareil, j'en ai 2. Donc là, ça me permet d'en avoir une 3ème, en plus en bord noir. Donc je suis très content. Donc là, c'est une éphémère pour un bleu. Je contrecarre le sort ciblé rouge ou je détruis le permanent ciblé rouge. Voilà, simple et efficace. Et bien sûr, juste après, qu'est-ce que je récupère? J'ai récupéré un playset de salve élémentaire rouge.
dont une en bord noir. Donc c'est exactement la même chose que ça, sauf que c'est pour contre les sorts bleus. C'est sympatoche. J'ai pu récupérer Manamorphose, donc deux magnifiques Manamorphoses. Donc cette illustration, c'est que je préfère. J'avais déjà trois Manamorphoses, mais une dans une illustration qui était un peu différente, que j'aimais moins. Donc là, au moins, j'ai pu en récupérer deux pour avoir le playset dans cette magnifique illustration. Là, on va attaquer un peu le gros du gros. Donc déjà, messe de la coterie. 3 messes de la coterie, ça me permet de compléter mon playset. Ça c'est pour Cycle Storm, hein, bien sûr. Donc là, pour 2 mana, j'ajoute 3 mana rouges j'ajoute, ouais, c'est ça, j'ajoute 3 mana rouges à ma réserve. Et ensuite, elle a le seuil. Donc à la place, je vais ajouter 5 mana à ma réserve. Et le seuil, en gros, c'est si j'ai 7 cartes ou plus dans mon cimetière. Donc dans Cycle Storm, on va dire, ça arrive un peu plus souvent. Pareil, ouais, je vous l'ai pas dit, Manamorphose, si vous savez pas ce que ça fait. Pour 2 mana, j'ajoute 2 mana de la couleur de mon choix et je pioche une carte. En gros, c'est pour relancer des sorts d'éphémère, c'est pour Hot Dog, comme ça au moins j'en lance plein. Pour faire plus de puissance sur les créatures qui se boostent. Donc là, 3 messes de la coterie. Ensuite, après ces 3 magnifiques messes de la coterie, une carte encore plus extraordinaire que je recherchais, dégommage. Donc Snuff Out en anglais, pareil. Hop, un playset de Snuff Out. Je suis très content. Donc en plus en Max Mercadia, c'est mon illustration préférée de celui-ci parce qu'il avait été réédité dans Doctor Who. Il était un peu moins cher, mais je le trouvais pas fou, il était pas très très beau. Après, il y a aussi le Liliana. Celui-là, je l'adore, mais je préfère celui-ci, donc très content de l'avoir. Donc là, tout simplement, pour 4 mana en éphémère, je vais détruire la créature non noire ciblée, elle ne peut pas être régénérée. Mais si je contrôle la marée, au lieu de payer ce coup de mana, je peux payer 4 points de vie. Donc je paye 4 points de vie et je détruis ta créature. C'est un gros staple du format, je suis très content de l'avoir en playset. Je vais pouvoir enfin commencer à construire Dimir. Je suis en train, parce que je joue mono bleu, que ce soit en terreur ou en fée. Mais moi mon but c'était de construire Dimir contrôle, donc là j'hésite encore, soit je le ferai en version terreur ou en version fée. On a encore le temps de réfléchir. Donc là, j'ai eu ces 4 magnifiques Snuff Out. Juste après, donc là, en fait, ça, c'est toutes les cartes que j'ai récupérées au gars. Et là, le dernier, donc là, ici, j'ai fait un échange. Donc, j'ai échangé des cartes que j'avais qui valaient un peu de sous. Donc j'ai pu récupérer des trucs sympas. Donc déjà, première chose que j'ai récupéré dans cet échange, c'est Sanctificatrice en Vec. Donc ça, c'est pour Sveltepath. Parce que ouais, à côté, je suis en train de construire Sveltepath en Duelco. Le pack est construit. Il manque beaucoup de cartes, mais ça tourne un peu. Donc on va dire, il est là. Et puis je l'améliore si je peux récupérer des cartes, quoi. Donc là, ici, c'est une 2-2 pour 2. Protection contre le noir et contre le rouge. C'est sympa. Et donc lui, quand il arrive sur le champ de bataille, je vais exiler toutes les cartes qui sont noires et rouges de tous les cimetières. Déjà, il y a ça. Et ensuite, si un permanent ou un sort ou une carte noire ou rouge qui n'est pas sur le champ de bataille devait être mis dans un cimetière, je l'exile à la place. Donc ça, c'est une bonne carte dans ce pack-là. Et ensuite, juste après, j'ai récupéré du lourd. Voilà. J'ai récupéré une force de négation sur le trade, donc je suis très content parce que ça c'est une carte qui coûte 42 balles, donc j'ai réussi à l'avoir en trade, donc sans dépenser d'argent, ça fait plaisir. Donc là ici pour 3 mana, c'est une éphémère qui dit donc que je vais contrecarrer le sort non créature ciblée. Si ce sort est contrecarré de cette manière, je vais l'exiler à la place de le mettre dans la bibliothèque, dans le cimetière de son propriétaire plutôt. Mais, donc si ce n'est pas mon tour, je peux exiler une carte bleue de ma main à la place de payer le coup de mana de ce sort. Donc bien sûr ça fait perdre 2 cartes, mais c'est le contre gratuit, la force de négation. C'est le premier que j'ai, donc je suis très content. Non, le premier contre gratuit que j'ai eu c'est Daze. Mais là c'est pas le même niveau que Daze. Donc très très content. Et ensuite, il y a une dernière carte encore plus incroyable que la force de négation. J'ai récupéré un contre-sort. Parce que ouais, contre-sort. Meilleure carte de Magic. Non, c'est surtout le contre-sort. Moi, mon but c'est de remplir un classeur de contre-sort. Donc dès que je peux en récupérer, j'en récupère. Donc là, l'illustration, je l'adore en plus. C'est la 7ème. Donc très très content.
Donc vous voyez un peu ce que j'ai récupéré. Donc là on peut dire qu'il y a du lourd, hein, très clairement. Entre les Snuff Out, la force de négation, Hydroblast, le Perceptrice et tout. Là je me suis mis bien. Très très content. Là on va pouvoir construire beaucoup de decks. Bah, les améliorer surtout. Et bah on commence à récupérer des petites cartes pour Teferi en Duel Commander. Parce que ouais, en Duel Commander, je vais construire Teferi, donc le Planeswalker. Je vais voir, là, je commence à récupérer des petits trucs pour lui, parce que bon, j'avais quand même une bonne base de bleu, mais il me manquait quand même pas mal de trucs. Là, déjà, juste ça, c'est un gros plus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à vous abonner. Et puis tiens, en commentaire, mettez-moi quelle carte vous préférez dans ce que j'ai récupéré. Bon, je suis sûr, tout le monde préfère le contresort, parce que le contresort, c'est le plus beau. Donc bah voilà, passez une bonne après-midi, et à la prochaine.